Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité au lendemain du Conseil des ministres tenu ce mercredi 3 avril 2019. L'on apprend selon le potentiel que le gouvernement valide le processus du scrutin législatif du 28 avril 2019 où l'Union progressiste et le bloc républicain vont compétir. L'événement du jour donne la même information, mais signale pour sa part que le Conseil des ministres donne feu vert à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour la poursuite du processus des élections législatives. Le même confrère signale que le processus d'organisation des élections législatives du 28 avril 2019 se poursuit et entre dans sa phase active. Suivant l'auteur de l'article, c'est ce jour, jeudi 4 avril 2019, que la Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit les partis politiques dont les dossiers de candidature ont été retenus. Il leur sera présenté le spécimen, conclut l'événement du jour, toujours au sujet des législatives du 28 avril 2019. Matin Libre note une vive tension dans le pays et clarifie que pour la première élection sous talon, l'opposition est exclue, mais elle n'entend pas baisser la garde. C'est pourquoi Matin Libre annonce que l'opposition appelle à une marche pacifique. De son côté, le pays émergent certifie que face à l'impasse électorale et à la marche forcée vers les élections législatives, l'opposition appelle à la résistance à une marche pacifique à travers tout le pays comme mode d'expression de leurs amertumes. Le confrère se demande si des mouchoirs blancs sont comme des gilets jaunes. Sans répondre, Maître Sadikou Ayolao étale que les deux blocs pro-talon donnent l'impression qu'il ne peut pas aller à une compétition ouverte à tout le monde. Et nous quittons le pays émergent pour Point Média qui rallonge que l'opposition politique au régime talon ne veut pas manquer son devoir historique face à son exclusion du jeu électoral. Elle lance de ce fait des hostilités pacifiques sur l'ensemble du territoire national. Jeudi de tous les dangers, écrit le Canada du Nord, avant d'ajouter que l'opposition annonce de gigantesques marches de protestation au regard de la situation électorale qui prévaut dans notre pays. L'Audace Info voit que le taux se resserre autour de l'exécutif face à l'impasse électorale. L'Audace Info rend public que la mobilisation s'intensifie et l'opposition ne lâche pas du lest. L'opposition se retourne dans la rue, murmure le Soleil Bénin Info, qui voudrait savoir si un compromis est encore possible pour mettre fin aux bagarres politiques qui s'observent entre opposition et mouvance concernant les législatives. En tout cas, le Soleil Bénin Info évoque que la paix doit être privilégiée et sauvegardée dans notre pays. Dans une exclamation, le Canada invite les autorités, les têtes couronnées, sans oublier les sages à agir. Une vision partagée par l'indépendant qui raconte que l'UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio lance un vibrant appel à la paix tout en dénonçant les provocations et menaces de déstabilisation. C'est avec la position de l'UDBN sur l'actualité des législatives que Matin Libre revient dans ce point de presse. Dans son argumentaire, le confrère brandit que Claudine Afiavi-Prudencio invite Talon à organiser des élections inclusives, un message qui ne fera certainement pas tache d'huile. Déjà que Point Média, au regard du second tête-à-tête avec Talon, s'exclame et confie que Soglo Dupé alerte sans langue de bois. Matin Libre relate que Soglo n'a pas mis du temps à dénoncer que Talon se trompe de pays et d'époque. Pendant que nous y sommes, la nation s'invite dans le débat et focalise l'attention de tous sur l'Assemblée nationale où la session d'adieu de la 7e législature est programmée. Bon gré mal gré, 5 minutes anticipe déjà sur la 8e législature et présente la liste des 83 futurs députés. Entre autres, il s'agit de Bako Arifari, Issa Salifou, Sabaï Kate, Sina Biogounou, Batremi Kassa, Gilbert Bangana et bien d'autres. Pendant que la toile est agitée, pas de fausses rumeurs
allant dans le sens des réformes politiques pour le développement du Bénin. Le Béninois libéré nous approuve des explications de l'honorable Robert Gbian pour le combat de talons, à en croire le journal de Aboubacar Takou, invité sur le plateau d'Actu Matin de Canal 3. Robert Gbian, membre fondateur du bloc républicain, rejette la thèse qui confie que son bloc est un parti du chef de l'État. La vie étant ainsi faite, pendant que certains sont en difficulté, d'autres sont en joie. Oui, ça foule selon le perroquet, qui a préféré un style ivoirien pour immortaliser la grande messe de Adjou qui a eu lieu du 27 au 31 mars 2019 à Gomé pour le journal de Patrice Baguidi. Honneur et gloire à Fidèle Anator qui a donné une belle leçon qui est celle d'abandonner les saupoudrages pour favoriser un réel essor de la culture béninoise sous une posture de sauveteur. Le perroquet est tel que Fidèle Anator est allé dans le tréfonds de la tradition africaine prendre l'un des plus précieux à oratoire pour en faire une porte d'entrée au Bénin. Sans lui, le festin d'or à Djou, comme à l'ancienne, n'aurait jamais existé. L'auteur de l'article félicite l'initiateur qui a offert une excellente tribune pour la visibilité du conte et dans le cadre de la 5e édition. Heureux, le perroquet dans son œil voit que c'est un label pour vérifier la culture béninoise. À présent, quittons le département du Mono pour celui du Borgou, où la Nouvelle Gazette nous informe de la mauvaise gestion des fonds FADEC 2017 dans les mairies du Borgou. En la matière, le journal de Kabé Ansogba expose que Kalalé tient la lanterne rouge. L'ex-maire Oru Séguéné est rattrapé par sa Gabéji à la tête de cette municipalité, confie la Nouvelle Gazette, avant de céder sa place au Canada du Nord, qui clarifie que par rapport à la gestion des fonds FADEC 2017 dans les communes du Borgou, Malanville et Bembereke sont les performantes, pendant que Kalalé a en main la lanterne rouge. Triste réalité. Terminons cette revue de presse avec la Nouvelle Gazette qui nous apprend que la foire intercommunale des collines Fico démarre le 13 avril 2019 prochain à Banté. Selon la dépêche, un Béninois est condamné à 10 ans d'emprisonnement au Gabon pour trafic d'enfants. C'est sur cette information que Gutenberg Sohou vous quitte momentanément en attendant de vous revoir demain pour d'autres actualités croustillantes. Bonne journée!